Voilà. Comment l'arrêter? Comment l'arrêter? Voilà, ça y est, c'est parti. On est à la bourse du commerce. Un billet de 100 €. Je parle de l'euro numérique, d'accord? L'euro numérique. Un billet de 100 €, d'accord? Et c'est pas, voilà, c'est comme ça, normalement, c'est infalsifiable. J'ai jamais compris pourquoi quand on te donne 100 € tu fais ça. On te donne 5 €, tu regardes pas, parce que c'est pas le même. Eh, c'est un vrai, c'est un vrai. Regarde le truc. Voilà, un billet de 100 €. Voilà, supposons avant c'était comme ça, d'accord? Donc supposons que à l'agent 1, par exemple, une personne qui a 100 €, il achète un truc, voilà. Donc 100 €, il la donne à l'autre. Tu vois, l'autre, il achète autre chose. Il va voyager avec, il la donne. Vous voyez, donc ça passe d'une main à l'autre. Mais ça reste 100 €. C'est ce qu'on appelle les trois fonctions de la monnaie. Les trois fonctions de la monnaie, ça veut dire que ça garde sa valeur dans le temps. C'est ça. Donc ça garde. Donc le mec là, le pâtissier qu'on lui a donné 100 €, il veut par exemple aller acheter à sa femme un truc. Tu vois, des bijoux. Il va aller là-bas, il la donne il achète un portable. Donc ça perd pas sa valeur. Vous avez compris, hein? Ça perd pas de sa valeur. Maintenant, supposons que ça soit la monnaie numérique. 100 € dans ton compte. Donc le premier, par exemple, le pâtisserie, il a acheté par exemple des produits à un autre pâtissier. Donc quand il a acheté, ne pas oublier, il va payer par sa carte. D'accord? Vous suivez là, il va payer par sa carte. Par contre, quand tu payes par ta carte, le 100 € ça reste pas 100 €. Ça devient 99 €. Pourquoi? Parce que la banque doit prendre un pourcentage dans les 100 €. Donc c'est plus 100 €. Comme la carte bleue. Comme la carte bleue. Donc tu payes par carte bleue, plus les 20% qui vont à l'État. Vous comprenez? Donc le 100 € ça part en fait. On n'a pas 100 €. Vous avez compris? Hello. Voilà. Donc Where you 100 € from? c'est comme ça. Where you from? China, oui. Le deuxième, Ni ha. il va aussi payer par carte. Donc on n'a plus 100 €. On a encore. Vous voyez, c'est ça la monnaie numérique. Voilà. Donc après, l'autre, il va le donner à quelqu'un. L'autre, il va voyager. L'autre, il va au cinéma. Oui, en France, le cinéma, c'est 100 €. Ouais, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà. Après, il paye par carte bleue. Là, c'est la carte bleue. Donc voilà, ça prend un pourcentage. Parce qu'à chaque fois que tu payes par carte bleue, il y a un pourcentage qui part. Après, il y a les 20% de tes billets qui vont à l'État. Voilà. Après, encore et encore. Donc ça s'appelle la vitesse de la circulation de la monnaie. En sciences économiques, on appelle ça la vélocité de la monnaie. Donc il y a une équation, hein, le V égale à PM divisé par le temps, mais on s'en fout, c'est pas ça. Hein. Donc il y a Keynes qui parle de ça, mais on s'en fout. Donc c'est quoi la vitesse de circulation de la monnaie? Ça veut dire le nombre de fois qu'il change de main. Un billet change de main. Donc voilà, et c'est un indicateur de la richesse d'une économie. Voilà, donc maintenant, le temps il change, mais maintenant on n'a plus ce billet, on n'a que la carte bleue, la monnaie numérique. Donc à chaque fois, cette monnaie numérique elle est dans la carte, j'achète, je dois payer 1 € à la banque. 1%. Je paye 1 € à la banque. Et vous avez compris, je paye 1 € à la banque, je paye 1 € à la banque. À chaque fois que j'achète, je paye 1 € à la banque. Vous avez compris ou pas? Voilà, donc tout ça c'est des pourcentages qui vont à l'État. Ils vont pas à l'État, aux banques. Ton argent ne t'appartient plus. Merci. Voilà. C'est tout. Et après, regardez, à la fin, à chaque fois, et à la fin, on n'a plus de monnaie en fait. Il est disparu. Tout quoi, il est où là? Il est parti dans les banques. Voilà, vous avez compris? Bah, continuez à payer au liquide parce que vous allez l'avoir dans l'as si vous payez par carte bleue. Je signale. Voilà, merci. Quand tu payes en espèces, ils mettent les pognons dans les paradis fiscaux. Directement. Pas d'un petit somme. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien du tout. Bah non, le petit commerçant. Non, pas la petite somme. Non. Voilà, j'ai jamais. Oui, mais à part. Non, ça c'est. Non. Je connais. Oui, mais moi aussi je connais. Mais ça c'est un autre sujet, ça. C'est un sujet. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent rien. Oui, mais ça. Oh là là. C'est du gangstérisme, ça, c'est du gangster. Est-ce que tu vois, toi, moi, quand j'ai acheté mon appartement à Paris, là, je ne suis pas amené avec un truc. Bonjour, j'achète un appartement. Combien? C'est 300 000, hein, moi, mon appartement. Voilà, t'as ça. Mais c'est de la drogue, ça. Voilà, ça n'existe pas, ça, dans la réalité, en fait. Ça, en économie réelle. T'as pas le droit de payer plus 1000 ou 2000 € en espèces. Parce que regarde, moi, je suis allé là-bas, je voulais récupérer 150 €. Il m'a dit non, monsieur, on n'a pas. Il faut faire la demande avant. 150 €. C'est rien. Il m'a dit non, il faut faire la demande avant et tout.
Voilà, donc elle raconte n'importe quoi, Myriam. Je suis désolé, parce que là, il y a son fantasme et la réalité. Les petits commerçants, ils crèvent. Les petits commerçants, ils crèvent. Voilà, arrêtez de dire ça. Tu payes pas, rien que, voilà, tu payes pas, rien, mais même pas, par exemple. Moi, je voulais juste acheter un truc à 200 €, le mec, il m'a demandé un chèque de banque. Faut arrêter, là. Les voitures, tu peux pas payer une voiture à 7 000 €, il faut un chèque de banque. Donc, Myriam, faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, je m'arrête là. Arrête de dire ça. C'est à l'ancienne, elle est à l'ancienne, avant. Ça, c'est à l'ancienne. Mais pourquoi les petits commerçants, ils crèvent tous? Attends. Ils crèvent, les petits commerçants. Oh, si. Mais tu peux pas Ça crève, détourner, ça tu peux crève, pas t'as vu. détourner l'argent Ah, elle de dit 100 que non. €. Mais t'as vu tout ce qu'ils ferment? 100 Hein? €. Les commerçants, à la fin de la journée, ils en mettent pas. Mais non, Myriam, maintenant. Mais tout le monde le fait, ça. Myriam, mais Myriam. On voit ce que tu as, et même s'ils payent quelque chose, Myriam. ils payent des impôts à l'État. Tandis que là, il n'y a pas d'impôts. Myriam, si. Myriam, je peux te contredire. Maintenant, ils ont des caisses. Je finis, j'ai cette phrase, s'il te plaît. Tu es en train de reprendre les mêmes arguments que Darmanin. Bah oui, et ouais, il dit la même chose que toi, Darmanin. Il dit on va s'attaquer au porte-monnaie des trafiquants, des narcotrafiquants. Mais oui, non, si c'est de la dissimulation, mon Dieu. Si tu veux Ça va faire disparaître la drogue et tout ça. Mais il y aura toujours, on a interdit la prostitution. Est-ce que la prostitution a été... Allez sur le net maintenant. Voilà, merci. Ça veut dire quand tu interdis un truc, on ne peut pas débattre là, voilà. Bon. Quand tu interdis un truc, en fait, on trouve toujours un... Madame, tu sais quoi? s'appelle Ma femme, Myriam. elle travaillait pour une petite boutique. Et ben maintenant, les bistrots, tout ce qui est commerce, ils sont obligés d'avoir une caisse qui Voilà. enregistre avec le rouleau. Et il peut y avoir un contrôle n'importe quand. Moi, je connais quelqu'un. Non, c'est fini, Elle a bah. 2 rouleaux. Oui, mais on peut toujours tricher. Mais ça, c'est pas... Je veux dire, Mais mais non, c'est maintenant pas c'est ça. à l'intérieur de la caisse. Hein.